Salut à tous, c'est Day One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur, où on va parler d'un comics que j'ai particulièrement apprécié et qui est sorti maintenant il y a quelques temps chez Urban, mais je me devais vraiment de vous en parler parce que c'est vraiment un comics que j'ai trouvé incroyable, et ce comics c'est Absolute Wonder Woman. Pour ceux qui ne sauraient pas trop ce que c'est, la gamme Absolute, en gros, c'est un espèce de nouvel univers chez DC qui va du coup permettre de réécrire un peu les origines des différents personnages, avoir des espèces de nouvelles takes, changer complètement leur environnement, etc. En fait, écrire des histoires fraîches sur les personnages emblématiques de chez DC, et du coup, ça a commencé avec la Trinité, Superman, Batman et Wonder Woman. De manière générale, les trois sont excellents, vous pouvez foncer sur les trois, voilà, comme ça c'est dit. Aujourd'hui, je vais surtout m'attarder sur Wonder Woman parce que pour le coup, c'est un personnage que j'aime énormément et qui a pas forcément la chance d'avoir tout le temps des récits incroyables. Donc maintenant qu'il y en a un, il faut vraiment que je vous en parle parce que pour le coup, le personnage mérite vraiment plus d'attention et il mérite surtout votre attention. Mais du coup, de quoi ça parle? Depuis des millénaires, les Amazones ont protégé l'humanité dans l'ombre au fil de son développement, empêchant les incursions de monstres venus d'ailleurs. Mais quand les dieux leur tournent le dos, la princesse des Amazones, Diana, est exilée aux enfers et le nom même des Amazones est rayé de l'histoire. Sans île du paradis, sans la sororité qu'il a forgée en tant qu'héroïne, et sans même son rôle d'émissaire de paix, Diana reste Wonder Woman. Et ce résumé, il est très bon pour nous faire comprendre tout l'enjeu du comics. Diana va donc grandir dans les enfers, au lieu de grandir sur l'île du paradis, et du coup, comment est-ce qu'elle va en ressortir ? Est-ce qu'elle va réussir à rester l'héroïne qu'on connaît ou est-ce que ça va complètement la changer? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce que c'est son avenir? Qu'est-ce qui va changer au niveau de la manière dont elle va grandir? Ce qu'elle va apporter à l'humanité? Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Absolute Wonder Woman est écrite par Kelly Thompson. Et Kelly Thompson, c'est vraiment quelqu'un. C'est une scénariste que j'aime énormément. J'avais notamment lu son travail sur Captain Marvel et sur Black Widow et j'avais trouvé ça très bon. Et pour être honnête, son arrivée sur Wonder Woman, pour moi, c'est potentiellement la meilleure décision possible de la part de DC, tant elle semble née pour écrire le personnage. C'est quelqu'un qui sait particulièrement bien écrire les personnages féminins. En fait, elle sait parfaitement comprendre les personnages qu'elle écrit et du coup, trouver de l'intérêt, écrire des bonnes histoires dessus. Et donc, forcément, de base, la mettre sur Wonder Woman, ça aurait été une bonne idée, même si ça avait été dans la continuité. Mais là, dans un nouvel univers complètement frais, où en fait, elle a les mains libres de faire à peu près ce qu'elle veut, enfin, c'était un coup de génie, quoi. Ça ne pouvait que fonctionner. Et ça fonctionne de fou. Sa réinvention du personnage de Wonder Woman, elle est genre méga intelligente, ultra audacieuse. Et en fait, elle va notamment rendre Diana encore plus une paria que dans ses origines classiques. Parce que dans les origines classiques de Wonder Woman, c'est déjà plus ou moins une paria dans le monde des hommes. Parce qu'elle reste quand même unique, les gens la voient d'un œil un peu bizarre parfois. Il y a vraiment ce côté-là du personnage. Mais là, on va décupler cet aspect. Forcément, elle vient des enfers. Diana va littéralement grandir en enfer. Je veux dire, est-ce qu'il y a pire comme environnement? Enfin, je veux dire, c'est violent, c'est éprouvant. Et en fait, ce qui est intelligent, c'est que on va s'apercevoir que contrairement à d'autres, en fait, elle succombe pas à la brutalité, mais au contraire, elle en ressort encore plus aimante et encore plus protectrice. On va évidemment voir toute son enfance et la manière dont elle a été élevée par Circé du coup, et on va voir comment un bébé a pu survivre en fait dans les enfers. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi est-ce qu'elle a survécu? Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à s'en sortir? Comment ça se fait qu'elle arrive aujourd'hui dans le monde des hommes? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une raison précise pour ce timing-là? Bref, tout ça, c'est extrêmement bien amené, c'est bien narré, c'est intelligent, c'est bien rythmé. Franchement, c'est juste excellent. Kelly Thompson va également se permettre d'ajouter la magie au cœur de l'identité de Diana. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en fait, en la faisant grandir aux enfers, évidemment, il allait avoir des changements sur le personnage. Et la magie en fait partie. Et ça amène encore quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est un peu sur la même magie que certaines magies, notamment dans les comics. Je pense par exemple à celle de Doctor Strange ou celle de la Justice League Dark, qui est en fait toute axée autour du sacrifice. Il y a un peu ce côté, on a des pouvoirs magiques parce que du coup, on donne quelque chose de notre part en retour. Quelque chose de physique, un truc mental, bref. En gros, on sacrifie quelque chose pour avoir quelque chose en retour. En fait, le personnage reste fidèle à ses bases classiques, mais son environnement et ses enjeux changent complètement sa trajectoire. Une des plus grosses forces, je trouve, de ce tome, c'est que Kelly Thompson comprend parfaitement Wonder Woman. Bon, je m'y attendais, mais du coup, elle arrive à enrichir le personnage avec des techniques narratives qui sont vraiment très efficaces, et en fait, elle arrive à garder un rythme fluide et avec une histoire simple mais extrêmement bien racontée et qui est vraiment genre maîtrisée de A à Z. On sent qu'elle sait ce qu'elle veut raconter, elle s'éparpille pas, elle va là où elle veut, elle y va directement et ça c'est vraiment bien. Niveau graphique,
c'est aussi une masterclass. Au dessin, on a donc Sherman Hayden. Et il nous livre une prestation vraiment excellente avec notamment une mise en case particulièrement réussie et qui en fait va donner une identité super forte au run. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait la manière dont c'est mis en case donne vraiment cette impression qu'on lit quelque chose de spécial. Et ça c'est vraiment intéressant. Il y a un côté où les designs sombres, notamment du personnage de Wonder Woman qui du coup va avoir tout un nouvel aspect visuel qui va l'accompagner, vont contraster énormément en fait avec tout le reste du comics qui se passe vraiment dans la lumière et évidemment avec la nature profonde de Diana. Ça renforce en fait l'impact visuel général du comics et tout ça en fait, tout ça mis bout à bout fait qu'on a juste un excellent récit, une histoire vraiment super intéressante qui va bousculer à la fois la mythologie du personnage de Wonder Woman mais à la fois l'enrichir et du coup c'est quelque chose d'à la fois tout neuf mais en même temps qu'on a déjà un peu connu. Il y a tout un truc comme ça qui est intéressant. Voir un peu ce que Kelly Thompson a fait de nouveau par rapport au mythe de Wonder Woman, c'est super intéressant. On a des espèces de kaiju, des combats, des trucs comme ça fonctionne trop bien. En bref, on a un premier tome qui est en gros une immense réussite. Le run, évidemment, s'annonce absolument incroyable si la qualité se maintient, mais pour le coup, je me fais vraiment pas de soucis. Tant que Kelly Thompson sera à la barre, franchement, la qualité va se maintenir. Elle a déjà prouvé sur des runs relativement longs, des runs un peu plus courts, qu'elle savait vraiment tenir la dragée haute sur la durée, donc je lui fais une confiance totale. Vous pouvez vraiment foncer dessus, tant qu'elle sera sur le titre, franchement ce sera excellent. J'espère vraiment que cette version va bénéficier en fait d'une continuité un peu plus constante en termes de niveau d'écriture, contrairement du coup aux années plus inégales on va dire de la série classique Wonder Woman qu'on a connue depuis des années, qui fait vraiment le yo-yo entre des runs plutôt bons et des runs très mauvais, des trucs méga oubliables. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un run qui a mis tout le monde d'accord. Et pour l'instant, Absolute Wonder Woman le fait. Et je pense aussi que ça peut tenir sur la durée parce que dans ce premier tome, on a assez peu de choses qui nous sont révélées. Il y a beaucoup de mystères, notamment au niveau du rôle que va avoir Diana. Et il y a un espèce de côté où on a une impression que ce qu'elle affronte, c'est un espèce de truc cosmique qui semble pouvoir avoir un impact de fou, des trucs un peu récurrents. Bref, c'est encore très mystérieux, mais pour le coup, ça peut vraiment tenir sur la durée. Et l'objectif de la gamme Absolute, en tout cas annoncée par DC, qui était de repousser entre guillemets les limites créatives sur les personnages, pour l'instant sur Wonder Woman, c'est un sans faute. Sur les autres personnages, c'est plutôt aussi très bon comme je vous ai dit. Kelly Thompson en fait arrive à trouver une balance parfaite entre respect du matériau de base et des codes de Wonder Woman et innovation. Et c'est parfaitement retranscrit, notamment dans le design du personnage qui, je trouve, est à la fois inspiré du coup du personnage classique qu'on connaît tous, mais avec ce twist qui fait qu'on comprend direct qu'elle a grandi dans un endroit qui n'est pas du tout accueillant, et ça fonctionne juste super bien. Et pour revenir un coup sur les dessins, l'artiste du coup nous a dit que ses influences artistiques incluaient Mobius et surtout Philippe Droyer, et franchement c'est des influences artistiques qu'on prend et qui pour le coup se retrouvent un petit peu, je veux dire, quand on a le truc en tête, on le voit plutôt bien. Bref, jusqu'à présent, Absolute Wonder Woman c'est une réussite totale de A à Z, que ce soit pour l'histoire, les personnages, les dessins, bref, foncez dessus si vous l'avez pas déjà lu, franchement ça mérite votre coup d'œil. Sur ce, c'était Day One et à la prochaine.